Côte d'Ivoire, on dit quoi? Le président du PDCI RDA démissionne et se fait réélire 3 jours plus tard. La question qu'on pourrait se poser est celle-ci. Pourquoi cet homme brillant, riche, mondialement connu, s'impose d'être d'abord président d'un parti politique avant de briguer la magistrature suprême? N'a-t-il pas vu l'exemple du président français, M. Macron, qui a remporté l'élection présidentielle de 2017 avec un mouvement? Regardons cela de près. La Côte d'Ivoire n'est pas la France. Les Ivoiriens ne sont pas les Français. Les niveaux d'instruction, d'accès à l'information, de culture politique, d'engagement politique, syndical et associatif des Français sont nettement plus élevés que ceux des Ivoiriens. Observons un croquis du paysage politique français. Les Républicains, ex-UMP, ont choisi M. Fillon. Après la fratricide primaire de la droite et du centre, ils voulaient tous devenir présidents. Ceux qui n'ont pas été choisis ont boudé la mobilisation et l'élection. Certains sont même allés s'allier à M. Macron. M. Fillon a été affaibli par sa mise en examen pour détournement de fonds publics, complicité, recel et d'autres affaires. Le Front National a été représenté par Mme Le Pen. La gauche n'a pas pu s'unir. Chaque parti a présenté un candidat, eu pour effet de morceler l'électorat de gauche. Le parti au pouvoir, le Parti socialiste, a choisi M. Hamon. Après, là aussi, une primaire fratricide. Tout le monde voulait devenir président. Là aussi, ceux qui n'ont pas été choisis ont boudé la mobilisation et l'élection. Quelques-uns sont même allés s'allier à M. Macron. Le président sortant, M. Hollande, dont la popularité avait chuté, a choisi de ne pas briguer un nouveau mandat. M. Macron avait démissionné de son gouvernement pour se lancer dans l'élection présidentielle qu'il préparait pendant qu'il était ministre. Il a utilisé son poste de ministre pour se faire connaître des Français, faire la promotion de son offre politique, ni droite ni gauche, vendre une image de renouveau et de compétence. Voilà ce qui a fait dire à M. Hollande cette fameuse phrase « Emmanuel Macron m'a trahi méthodiquement ». Au second tour de l'élection, M. Macron bat Mme Le Pen grâce aux consignes de vote anti-Front National et à la mauvaise connaissance des sujets d'économie par cette dernière. En comparaison, quel est le croquis du paysage politique de la Côte d'Ivoire en 2025? En Côte d'Ivoire, les parrainages ont fermé l'accès à l'élection présidentielle à tous les petits partis politiques et aux indépendants. La gauche est divisée par la création de plusieurs partis politiques, mais le PPACI est dominant. Le PDCI, parti majeur d'opposition, se lézarde sans imploser pour l'instant. Le RHTP, le parti au pouvoir, est uni, vent debout et présent sur toute l'étendue du territoire national. Ses militants demandent au président sortant d'être leur candidat pour l'élection présidentielle d'octobre 2025. À l'analyse, le paysage politique français qui a permis à M. Macron en 2017 d'être élu président de la République en France n'est pas le même paysage que celui de la Côte d'Ivoire en 2025. Les deux sont totalement différents. En Côte d'Ivoire, les indépendants, avec leur mouvement, auront peine à franchir l'étape des parrainages. Pour ceux qui y arriveront, ils vont se retrouver confrontés à 3 grandes formations politiques, y compris le parti au pouvoir dont le bilan est un sérieux atout. Nous avons étudié les facteurs déclenchants du vote chez l'électeur ivoirien. Pourquoi l'électeur ivoirien choisit tel ou tel candidat? Les électeurs ivoiriens sont très sensibles à la consigne de vote du parti politique, le parcours politique du candidat dans l'opposition, le groupe ethnique, la religion et les promesses de campagne. Les conversations dans les salons abidjanais
et dans quelques grandes villes évoquent la potentialité qu'un candidat indépendant puisse remporter l'élection présidentielle d'octobre 2025. Mais l'élection présidentielle ne se passe pas uniquement à Abidjan. La majorité des électeurs ne savent rien de ces candidats indépendants. Par contre, ils connaissent les partis politiques et leurs leaders. Même aux élections locales, les électeurs votent pour le candidat du parti qui est le plus proche d'eux. Celui qui est le plus impliqué dans la communauté, funérailles, festivités, actions sociales, sportives et culturelles. S'il est désigné candidat du parti, le parti remporte le mandat. Par contre, si c'est un autre qui est désigné par le parti, les électeurs ne voteront pas pour lui. Ce n'est pas le parti politique qu'ils rejettent, mais le candidat. En revanche, ils voteront pour l'alternative au sein du même parti politique. En général, dès que ces derniers sont élus, ils mettent leur mandat aux couleurs de leur parti politique d'origine. Il y a donc très peu de candidats réellement indépendants qui réussissent à être élus lors des élections locales en Côte d'Ivoire. Dans ce contexte, la présidentielle d'octobre 2025 est quasiment hors de portée, en tout cas en termes de victoire pour un candidat indépendant et son mouvement. Attention, ne jamais dire jamais. Nous ne sommes pas à l'abri d'une surprise. Tentez vos chances, mesdames, messieurs. Quoi qu'il en soit, un mouvement, c'est un embryon de parti politique. C'est une formation politique. Les partis politiques sont de véritables machines pour remporter une élection présidentielle. Ils empruntent à l'armée des termes comme commando, ordre de bataille et stratégie. Le mot stratégie vient du grec ancien, l'art du général ou alors le commandement. Il faut noter que dans le mot stratégie, il y a stratos qui veut dire armée. Le mot stratégie signifie conduire une armée. La conduite d'une armée nécessite de l'ordre, de l'organisation et de la planification. Il faut définitivement une formation politique, que ce soit un mouvement ou un parti politique, pour remporter l'élection présidentielle d'octobre 2025 en Côte d'Ivoire. Le plus important de tout, pour pouvoir remporter une élection présidentielle, ce sont les moyens, la stratégie et encore les moyens.